Je vais dire en bouche. 80% d'efforts pour 20% de résultats. C'est le principe GPR, G-E-P-R. Grands efforts pour petits résultats. Quand la bénédiction n'est pas là, c'est comme ça. Grands efforts pour petits résultats, G-E-P-R. Tu vas voir vraiment, tu fais tout pour cette personne-là, mais t'abandonnes. G-E-P-R. 80% d'efforts, 20% de résultats. Mais quand la bénédiction se trouve dans la vie de quelqu'un, le principe est renversé. C'est 20% d'efforts, 80% de résultats. P-E-G-R. Petits efforts pour grands résultats. Les mêmes lettres, mais ça change. Est-ce que je marche avec quelqu'un? Ah mon Dieu, j'aime beaucoup ce que j'ai dit. Amen. J'aime beaucoup ce que j'ai dit. Amen. J'aime beaucoup ce que j'ai dit. J'aime beaucoup ce que j'ai dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un est vraiment en train de m'écouter ce soir? En fait, le fait que tu sois là en train de suivre ces messages, quel que soit là où tu te trouves, le principe est en train de changer comme ça dans ta vie. 20 est en train de partir là où il y avait 80. Et 80, d'ailleurs, remarque, 80 c'est 80. C'est 80, 80. Toi, tu crois que c'est un mot 80, c'est 80. Ça dit là où il y avait un seul 20, Dieu ajoute 3 20. Ça devient 80. Et tu vas faire 20% d'efforts parce que Dieu ne peut pas t'enlever le travail. Il va te laisser 20% de travail, 80% des résultats. Tu vas fournir des petits efforts, mais il y aura des grands résultats. Quand quelqu'un est béni, vous êtes sur un même terrain avec d'autres personnes. Mais les gens se plaignent. Mais toi, tu fais la même chose que lui. Mais toi, tu avances. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais? Et à la fin, ils disent, toi, tu as des fétiches parce qu'ils ne comprennent pas. Comment vous faites la même chose au même endroit? Mais lui, il fait 80% d'efforts. Il a seulement 20% de résultats. Voilà, celui qui a le principe de 20% d'efforts, c'est quelqu'un qui travaille dans l'accélération, dans la vitesse et sans précipitation. C'est-à-dire, il est Nzambe. C'est-à-dire, vous... C'est-à-dire, my God. C'est-à-dire, vous faites la même chose. Vous avez commencé ça 5 ans. Lui, il commence seulement dans 3 mois. J'avance. J'avance. La bénédiction est liée au résultat. C'est-à-dire, la malédiction te donne des mauvais résultats et la bénédiction te donne des bons résultats. Amen. Si tu veux savoir si tu es béni ou maudit, regarde les résultats que tu produis. Or, un enfant de Dieu est béni. Maintenant, écoute. On a fait un texte, on a lu un texte. On a lu un texte, Dieu a dit dans Genèse 3, Dieu a dit à Adam, nous avons lu avant de commencer le message bien sûr, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. 1. Le sol sera maudit à cause de toi. Écoute bien, Dieu dit à Adam, 1. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine, c'est-à-dire effort. C'est ta force de peine, et c'est ces mots-là, chagrin. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ces mots. C'est ta force de peine, c'est ta force de chagrin. Oui, c'est vrai ce que la Bible dit. Il y a des gens qui travaillent, tu travailles jusqu'à ce que le corps te fait mal. Oh, tu n'as pas encore vu ça? Tu fais vraiment le travail jusqu'à ce que tu as vraiment mal dans le corps. Le corps vraiment mal. Toi-même, tu n'arrives pas à te réveiller. Hein? Tu as des courbatures. Quand tu commences tout le temps à tomber, arrêt maladie, et le corps souffre. 80% d'efforts, Yaya. Tu vas voir, regarde ton âge, mais tu soulèves des personnes. Tu vas voir un jeune garçon de 28 ans, il devient comme un vieillard de 48 ans, échafaudage, Zoliaïe. Hein? Tous les jours, des barres de feu. Il va tomber.
Ah, Jésus. 5 heures du matin, hiver. La neige, bien aimé, c'est encore la nuit. Tu ne vois pas les voisins. La personne qui vient comme ça, tu ne la vois même pas. Mais voilà, toi là, tu sors. Ah, tanga imoko. Nakola, na Yesu. Mais là où tu vas, ce n'est pas Jésus. Hein? Avec ton sac à l'intérieur, il y a une grosse bout de semoule, tu vas manger à 12 heures. C'est la seule chose qui te donne l'espoir. Tu continues. Ah, tanga imoko. Quand tu vois quelqu'un qui chante fort à ces heures-là, il a peur. Il ne sait pas qui peut rencontrer la nuit. Je te dis, Yaya, c'est pourquoi tu vois d'autres personnes, on l'appelle à l'Afrique pour envoyer l'argent, il coupe le téléphone, il éteint les téléphones. Il y a d'autres, même lui-même, il décroche les téléphones de votre correspondant, et soit éteint, soit hors de lui-même, il a parlé, soit hors du périmètre cellulaire. Veuillez rappeler plus tard. J'ai déjà vu quelqu'un à côté de moi, il a pris puis décroché. Allô? Allô? Vous êtes sur le répondeur de Madame Yini. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Merci. Quand il a coupé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit, papa? Répondeur automatique. Parce que trop de souffrance. 80% d'efforts, Yaya. Accident de travail. Tu vas au travail comme ça, quelqu'un soulève le truc, les palettes, tu tombes sur... Une maman de 112 kilos et tombe sur toi, les pieds gonflés. Donc je te dis, ah Nzambe, hein, mon Dieu. Il dit, c'est à force de peine, c'est à force de chagrin. Tu peines, toi-même tu dis j'ai peiné. Tu vois, le salaire vraiment à la fin du mois, toi-même tu regardes, tu pleures, tu dis mais Seigneur c'est quoi? Tout ça pour ça, Seigneur Jésus. J'ai peiné mon Dieu. J'ai parlé avec le lycée du match, j'ai dit papa il faut qu'on vérifie la fiche de paye. Parce que le niveau de travail que j'ai carburé, non papa ce n'est pas ça. Toi-même tu as acheté voiture là pour parking. Ça te prend seulement du parking de la maison au parking du travail. Canapé là, tu as acheté beau là, c'est seulement pour prendre des photos dessus. Je te dis la vérité. Tu vois la voiture là, ça fait peu de kilomètres, une année, mais peu de kilométrage. Parce que tu vas partir où? Parce que toi-même, tu sais que si je vais en vacances, il y a déséquilibre. Même pendant que les autres vont en vacances, toi, tu profites encore pour les remplacements. Tu n'as pas le choix. Ça passe. Je vous ai parlé de cette maman-là qui a commis encore l'erreur. Elle est venue en Europe, elle a diminué l'âge de 5 ans. Hein? Maintenant, elle a dit 65 ans, mais selon l'Europe, elle a 60 ans. Il me dit, papa, il me manque 5 ans pour la retraite. Je n'arrive plus à travailler. Les corps n'en peuvent plus parce que biologiquement, j'ai déjà l'âge de la retraite. Mais papa, les changements d'âge ici, je te dis, papa, j'ai envie d'aller dire la vérité, que ce n'était pas mon âge quand j'étais venu à l'Europe. Mais c'est déjà trop tard. Hein? 5 ans, papa, je vais mourir. Il dit, papa, prie pour moi pour qu'on m'envoie à la retraite. Je dis, maman, je vais faire quoi? La Bible a dit, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture. Tu vois, c'est des gens comme ça, les appels internationaux, ça ne passe plus. Puis ça passe, c'est une souffrance. Il dit à Adam, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Il n'y aura même pas un jour où ça sera qu'aujourd'hui c'est la journée facile. Tous les jours. Si tu as la grâce, tu travailles bien, tu vas rencontrer un responsable de travail qui ne t'aime pas. Il commence à te compliquer la vie, tu n'as rien fait contre lui. Mais le problème c'est que la peine. Il dit la terre te produira des épines. Yoka, quelqu'un peut dire avec moi épines? Merci. Il dit la terre te produira des épines et des ronces. À cause du péché, Dieu a mis l'homme dans le système GPR. Grands efforts pour petits résultats. À cause du péché. Et Dieu a ajouté, lui a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Waouh. Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu n'a pas maudit la femme, il a maudit la terre.
Il ne pouvait pas, il ne voulait pas maudire l'homme. Moi, j'ai dit, il ne voulait pas. Excusez-moi, en plus avec les micros. C'est ça, la peine. Regarde comment je souffre. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre. Certaines personnes disent, comme l'homme est à son image, il ne voulait pas les maudire. C'est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Mais au moins Dieu maudit la terre. Or, l'homme et la femme viennent d'où? Lui-même, dans cette parole-là, il dit quoi? Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Or, il a maudit quoi? La poussière de la terre. Quand on maudit ta source, on te maudit. C'est pourquoi dans les premières versions, on dit le fils insensé fait les chagrins de sa mère. Sa mère, c'est sa source. Et il est insensé. Quand il est insensé, les gens, quand ils insultent sa mère aussi. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère. En fait, la Bible veut dire honore ta source. Parce que père, c'est Abba, qui signifie source et soutien. Parce que tu ne peux pas être une source si tu ne sais pas soutenir. Parce que la source, c'est ce qui soutient, c'est ce qui alimente. Ça, j'en parlerai un autre jour. Les trois pros. Amen. Maintenant, leur source était maudite, la terre était maudite. Or, ils venaient de là. Et Dieu dit, voici la malédiction de la terre. Elle produira des épines. Et toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Maintenant, j'ai donné cet enseignement ici. Quel est l'être humain sur la terre à qui Dieu a donné la bénédiction? Ah! Qui? Que Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Et si vous regardez la vie d'Abraham, vous verrez que dans la vie d'Abraham, Dieu avait enlevé G et PR. Il a mis P et GR. Petits efforts pour grands résultats. Maintenant, nous, les nations païennes, qui nous a rattachés à la famille d'Abraham? Pardon? Attends. Il y a solo Isaac. Non, je pense que c'est mieux Jésus. Parce qu'Isaac a produit Jacob. Après, c'est parti jusqu'à Jésus. Ça peut être Isaac, mais de loin. Parce que s'il n'avait pas eu Isaac, on n'aurait pas Jésus. Tu as raison. Mais je n'ai pas vu ces points-là. Ça montre déjà ce que tu as. Je n'ai pas vu cet angle-là, vraiment. Merci. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a rattachés à cette famille parce que nous l'avons reçu en nous. Nous sommes entrés en lui. D'ailleurs, j'avais donné Éphésiens chapitre 1, verset 3 qui dit quoi? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père. Maintenant, quelle était la malédiction que Dieu avait mise sur la terre? Les épines devaient sortir de la terre. Oh! C'est ça, non? Amen. Que ça va produire des épines. Et l'homme mangera à la sueur de son front. Or, qui nous a fait entrer chez Abraham? Jésus. Je ne sais pas. Mais je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles quand Jésus-Christ voulait nous faire entrer dans la famille d'Abraham, il devait mourir à la croix pour nous. Mais pour mourir à la croix pour nous, il devait aussi prendre cette malédiction de G et PR pour nous donner la bénédiction de P et GR. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer dans cette malédiction. Quelle était cette malédiction? Que la terre produira quoi? Des épines. Et la sueur sortira où? Du visage, du front. Alors, il a pris une couronne d'épines. Et il a mis où? Sur son visage. Il a mis sur sa tête et ça a pris son visage. Et les épines ont troué le visage. Et la sueur et les sangs sont sortis de là. Et les sangs qui sortaient là quand les épines faisaient des trous sur son visage, ces sangs-là étaient en train de laver nos visages de la malédiction de la sueur. Et c'est par ces sangs-là, les épines qui étaient pour nous sont entrées chez lui. Quand
quand les humains pensaient qu'ils lui mettaient une couronne pour se moquer de lui. Mais Dieu est en train d'utiliser ces gens-là pour enlever une malédiction depuis Adam. Parce qu'il était le dernier Adam et il devait corriger les erreurs du premier Adam. Est-ce que je communique? Amen. On a pris les produits de la malédiction de la terre qui étaient les épines et on a appliqué sur son front les lieux de la sueur que Dieu a dit. Et la malédiction est partie. Et depuis ce jour-là, il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont où? Et le sang qui coulait là, ça parlait en notre faveur. Parce que la Bible dit son sang parle plus que le sang d'Abel. Il a enlevé les chagrins. Il a enlevé les chagrins. Il a enlevé la sueur. Il a enlevé les efforts exagérés. Oui, mes bien-aimés. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. C'est la raison pour laquelle Isaac, quand il est parti dans les pays des Philistins, parce qu'il avait cette bénédiction, la Bible dit il a sémé et il a récolté au centuple la même année. C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Il est allé, c'était un pays étranger, il ne connaissait pas les pays. 2, il ne connaissait pas la terre parce qu'il n'habitait pas là-bas. 3, en ce moment-là, il y a eu la sécheresse dans ces pays-là. Déjà, c'est un pays désertique. Et il y avait encore la sécheresse. Les propres fils du pays commençaient à fuir. Mais Isaac, Dieu lui dit, ne pars pas. Reste là. Et depuis le moment où Dieu lui a dit, reste là, ça dit, toutes les malédictions, toutes les souffrances du pays, ça ne me concerne plus. Parce que quand moi je travaille à cet endroit-là, je ne travaille pas sur la terre que tout le monde utilise. Mais moi je travaille dans la bénédiction. En fait, vous voyez la terre, mais pour moi ce n'est pas la terre. Pour moi c'est la bénédiction. Et qu'est-ce qui a transformé cette terre en bénédiction? C'est la parole que Dieu m'a dit, reste là. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que la bénédiction n'est pas dans l'endroit où Dieu te place. Amen. Parce qu'à l'endroit où Dieu te place, Dieu fait concourir toutes les circonstances en ta faveur. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est ainsi que quand il y a eu la famine en Israël, Dieu dit à Élie, il dit, Élie, va au torrent de Kérit. Il dit, là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Pas n'importe où, là, à cet endroit précis où je t'envoie. C'est là-bas que le corbeau va te nourrir. C'est là-bas que ça. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre peut pêcher toute la nuit dans les mêmes fleuves, avec les mêmes bateaux, avec les mêmes filets, sur les mêmes fleuves. Il va avoir aucun poisson. Mais quand Jésus vient le voir, il utilise son bateau, les mêmes fleuves, les mêmes filets, les mêmes pêcheurs. Jésus lui dit, va dans les eaux profondes, jette les filets. Il jette les filets, il fait la pêche miraculeuse. Les poissons remplissent et son bateau et les bateaux de son frère André. Mais c'est les mêmes fleuves. C'est la même personne, les mêmes pêcheurs, la même barque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit un mot. Dieu a dit, jette les filets à tel endroit. Amen. Amen. La bénédiction enlève la souffrance. Amen. Quand Dieu te dit que c'est ici le lieu de ta bénédiction, bien aimé, tu vas s'aimer dans une terre stérile, dans une terre de sécheresse. Sans les engrais chimiques, ça va produire. Et quand on te demandera, tu diras, je suis descendant d'Abraham. La bénédiction pour nous, c'est une affaire de famille. Il va demander au boulot, comment tu fais toi pour signer des contrats tout le temps, tu es tout le temps dans les plannings. C'est une affaire de famille, tu ne peux pas comprendre. Il faut dire aux gens, c'est des fétiches familiales. Il y a moi commis. Je suis de la famille d'Abraham. La bénédiction, c'est notre affaire. Dans notre famille, on ne fait pas les choses petit. On fait les choses grand. Parce que nous sommes bénis. Amen. Et il n'y a pas de limite pour nous. Nous sommes de cette catégorie d'arbres qui produit les fruits en sa saison et en dehors de sa saison. Vous savez, quand Jésus a regardé les figuiers, ce n'était pas la saison des figuiers. Mais Jésus n'a pas vu les fruits, il dit tu es maudit. Parce que Jésus savait que les figuiers, même en dehors de sa saison, il y a quand même quelques fruits qui sont là. Que quelqu'un qui a faim peut manger. Yes. Et c'est nous, ces figuiers-là. Nous portons des fruits en notre saison.
et en dehors de notre saison. C'est-à-dire quand les gens de notre catégorie savent qu'en ce moment, nous ne produisons pas, mais toi, tu continues à produire. C'est à ce moment qu'ils disent, Didier, ce sont des fétiches. Vous dites, oui, oui, ce sont des fétiches. C'est une affaire familiale. Tu ne peux pas comprendre ça, je suis de la famille d'Abraham. Dieu est bon. Amen. Je suis à la fin de ces messages aujourd'hui. Ce que je t'ai enseigné, ça change ta vie pour toujours. Amen. Ça là. Vous savez qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous le savez? Amen. Qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Amen. Si toi tu étais Daniel, tu allais fuguer. Mais Daniel, le matin, on est allé le trouver, il était là, il les attendait. Ça me l'engouilla. Parce que Daniel était plus mature que toi et moi. Parce que Daniel, il savait que mon Dieu, il peut me délivrer de la bouche des lions. Mais s'il ne me délivre pas, c'est que lui veut que les lions me mangent. C'est que ma bénédiction, c'est d'être la nourriture des lions. Et il est allé vers les lions. Il n'a pas fui. Et le matin, le roi est allé demander, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré de la bouche du lion? Et Daniel a répondu, oui, mon Dieu m'a délivré de la bouche du lion. My God. Mais Daniel n'a dit à personne que mon Dieu me délivrera de la bouche du lion. Mais même le roi, il savait que le Dieu de Daniel, il peut faire ça. Amen. Très souvent, ton ennemi sait que ton Dieu peut faire ça. Mais c'est toi-même qui ne sais pas. Oh mon Dieu, est-ce que je communique ici? Est-ce que vous savez qu'on a jeté les amis de Daniel dans la fournaise de fire? Est-ce que vous savez que Dieu était capable de faire descendre la foudre avant qu'on les jette? Que la foudre près de ça. Ils tombent, ils sont brûlés. Quand sonda, comme on appelle ça, la foudre. C'est que Dieu peut. Mais Dieu n'a pas lancé la foudre. Dieu a laissé vraiment qu'on les jette. Si c'était toi, tu te dis, mon Dieu, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as trahi. On n'était pas convenus comme ça, mon Dieu. On a dit, tu es fidèle. Où est la fidélité de Dieu? Seigneur, agis, mon Dieu. Hé, ya, ya. Si tu n'agis pas, je vais le laisser. Qu'est-ce que ça va faire à Dieu que tu laisses? Seigneur, si tu n'agis pas, qu'on va se moquer de toi. Dans quel verset? Qui t'a dit que Dieu avait peur qu'on se moque de lui? Et qui t'a dit que si Dieu n'agissait pas chez toi, on va se moquer de lui? Tu penses ça, vraiment? Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Qui t'a dit que Dieu agisse dans ta vie, c'est pour la gloire de son nom? Tu penses que le nom de Dieu n'a pas de gloire? C'est toi là, le petit homme, la petite femme là, qui va donner gloire au nom de Dieu dans ta petitesse là, dans ta petite vie là. Dieu a déjà la gloire. Amen. Amen. Accepte ce qui t'arrive. Accepte ce que Dieu te donne. Passe par le chemin que Dieu veut te faire passer. Amen. Accepte cette situation. Amen. Arrête de te plaindre, je n'ai pas de maison. Arrête de te plaindre, je ne me marie pas. Ah, il est arrivé ceci, il est arrivé cela. Non, ne te plains plus. Que les gens qui te connaissent, qui comprennent plus ce qui se passe. Amen. Explique ton problème à ton pasteur. Amen. Il prie avec toi, c'est fini. Amen. Mais tout le monde qui reste là, tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Oui, tu n'as pas l'argent, mais tu vas à la part de Dieu. Tu entres dans les magasins les plus chers. Tu prends les informations. C'est combien là? Ah, ok. Ah, Et ça, ok. Tu fais. Ça dit, tout va bien. Entre dans le magasin des Porsche. Demande les numéros, la valeur des Porsche. Monte dedans. Tu fais un tour dans les quartiers. Tu discutes avec cet argent-là, comment on les paye? Oh non, il faut payer en plusieurs fois. Non, 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 moi je vais payer en une fois, comme ça, en espèces, ouais, en espèces, comme ça. Non, soit des crédits, non, non, en espèces. Si je fais un truc, ok. Tu vois, mais lui-même, le vendeur, il a payé attention, monsieur. Toi, tu n'as même pas peur, alléluia, oh, ça va. Mon papa, mon père est riche. La bénédiction, c'est une affaire de famille. Tout va bien. Amen. Toi, tu es là seulement sur les bons coins. Tu regardes seulement les Clio, les Twingo là de 1992. Je te dis, oh, ya, ya. Ah. Même si tu n'as pas l'argent pour ça, mais qui t'empêche ne fût-ce que de te renseigner? Mentalité de pauvre.
Hi. Tu vois à cet endroit, tu vois cet homme-là avec sa Ferrari, tu te tiens à côté, tu prends une photo. Cette photo-là, n'aimait pas sur Facebook, c'est pas ta voiture. Mais tu gardes ta photo-là pour te donner la foi. Tu dis qu'alléluia. Un jour, moi aussi, j'ai pris une photo. Mais je t'ai dit, frère, tu sais, un jour, je suis allé en Afrique. À cette époque-là, je n'avais pas encore des 4x4 dans ma vie. J'avais, je crois, une Scénic, une Renault Scénic. Il y a longtemps, il y a plusieurs siècles. Je suis allé en Afrique. Quand je suis allé en Afrique, je suis parti avec un pasteur. Ce pasteur-là était millionnaire. C'est un millionnaire. Et il voulait acheter une 4x4. Et il y avait une 4x4 là qui coûtait $200 000, quelque chose comme ça en Angola. Quand je suis parti avec lui dans les magasins, on a regardé la voiture, on a regardé la Jeep, très belle Jeep. C'était une Jeep de 2014, je crois. Toute récente. Maintenant, l'homme de Dieu regardait seulement du dehors. Mais lui, il est millionnaire. Mais moi, je suis encore centenaire, un peu millénaire. À un certain moment, j'ai dit, papa, tu as fini de regarder? Il dit, oui, j'ai fini, mon fils. Pas, il me voit, je tourne de l'autre côté là-bas, j'ouvre la porte. J'entre de la place du chauffeur. Directement, le vendeur qui ne nous faisait même pas cas de nous, il est venu. Pourquoi il est venu? Parce qu'il a dit, si ces gens ils commencent à entrer, c'est qu'ils ont les moyens d'acheter. Je dis, oh monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, oui, vous pouvez nous aider. On essaie de voir, est-ce que votre voiture là, les options. Quand je parle là, moi-même là, je suis centenaire, millénaire. Mais millionnaire, il est dehors. Alléluia, au mimbroso prenez les brassages, j'essaye un peu en volant. Hein? Ok, alléluia, gloire à Jésus. Je mets la main comme ça, je regarde derrière, alléluia. Quand il vient là, j'ai expliqué qu'on discute, on discute. Après, tu vois, quand je suis descendu, le papa aussi a dit, ah ouais, je peux essayer aussi. Hein? Ah, il monte aussi. Ah, c'est comme ça, c'est confortable. Ah. Okay. Quand on est parti en chemin, il me dit, ah, petit Nangaï, aujourd'hui tu m'as affecté. Hein? Tu sais, c'est pas la première fois que je viens ici, mais je suis jamais monté dedans. Mais tu m'as fait monter. Hein? Ah, apôtre, tu es danger. Et aujourd'hui, il a cette voiture-là. Et moi aussi, quand j'ai vibré comme ça dedans, quand je suis rentré ici, j'ai acheté ML. Ça, c'était avant que l'église commence. C'est pourquoi tu vois les histoires des 4x4 là, je n'ai pas commencé avec l'église. Avant. Alléluia. Et j'ai acheté ML. Et tous les gens qui me connaissent me disent, apôtre, tu ne veux pas acheter Mercedes ML? Comment tu vas payer l'assurance? Comment tu vas payer le carburant? Depuis que je l'ai acheté, j'ai toujours carburant. Et je faisais toujours plein. Et l'assurance, je n'ai jamais eu dette. Jusqu'à ce que la personne là qui m'interdisait, lui aussi, ça lui a donné la foi. Lui aussi, il est allé chercher ML. Maintenant, quand lui, il a cherché ML, moi, j'ai dit non, on ne peut pas devenir des amis. Moi, j'ai laissé ML, je suis passé chez ça, je ne sais pas, tu finis. Pourquoi? Parce qu'un jour, je n'avais pas l'argent, mais je suis entré dedans. J'ai vibré dedans. Tout va bien, mon frère. Tout va bien, ma soeur. Tout va bien. Je vais conclure. Tu sais, ce que toi, tu vis, c'est un rêve pour beaucoup de gens. Amen. 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 Je répète. Amen. Ce que toi, tu vis, il y a des gens qui meurent chaque jour pour vivre ça. Amen. Amen. À un moment, arrête de te plaindre de ce que tu manques. Mais réjouis-toi un peu de ce que tu as déjà. Amen. Il faut que je t'achète un billet, que je t'amène en Afrique. Que tu vois ta valeur. Là-bas, on t'appelle pas Parisien, on t'appelle Ziana. Ziana signifie Parisien, on a enlevé Paris. C'est ma Ziana. Tu n'as pas l'argent, mais il te valorise parce que tu vis ici. Je te dis. On t'appelle boss. Toi, tu te plains là, oh, ma teinture n'est pas bien. Va un peu là-bas. C'est là que tu vas voir la différence avec tes frères, avec qui tu mangeais dans la même assiette. Que ta teinture là, c'est quelque chose, hein? Comme notre maman avait dit le mercredi passé, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ça m'a touché ce mot-là.
Je dis, bien aimé, Jésus, c'est quelque chose, hein. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit à ma femme, maman, tu as raté aujourd'hui. Maman Rosalie a dit, Jésus, c'est quelque chose, hein. À un moment, arrête de te plaindre de ce que tu manques. Mais réjouis-toi un peu de ce que tu as déjà. Il faut que je t'achète un billet, que je t'amène en Afrique. Que tu vois ta valeur. Là-bas, on ne t'appelle pas Parisien, on t'appelle Ziana. Ziana signifie Parisien, on a enlevé Paris. C'est ma Ziana. Tu n'as pas l'argent, mais il te valorise parce que tu vis ici. Je te dis. On t'appelle boss. Toi, tu te plains là, oh, ma teinture n'est pas bien. Va un peu là-bas. C'est là que tu vas voir la différence avec tes frères, avec qui tu mangeais dans la même assiette. Que ta teinture là, c'est quelque chose, hein? Comme notre maman avait dit le mercredi passé, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ça m'a touché ce mot-là. Je dis, bien aimé, Jésus, c'est quelque chose, hein? Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit à ma femme, maman, tu as raté aujourd'hui. Maman Rosalie a dit, Jésus, c'est quelque chose, hein? Ce que tu as, c'est quelque chose. Amen. C'est vrai. Ce que tu as, c'est quelque chose. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un enfant comme toi. Mais toi, au lieu de te réjouir d'abord d'enfant, tu te plains seulement. Toi, tu fais des bêtises. Arrête un peu ça, réjouis-toi. Amen. Les gens se réjouissent. Tu as un endroit où tu peux dormir, même si ce n'est pas chez toi, même si tu es colocataire. Mais au moins, tu dors quelque part. Il y a des gens qui vivent ici en Europe, qui sont nés ici, qui ont grandi en France, qui sont français de souche. Toi, tu es français de je ne sais pas moi de quoi. Mais lui, il est français de souche. Toi, si on t'enlève français, tu peux avoir autre chose. Mais lui, si on l'enlève français, il n'a plus rien. Mais il va au travail, mais il dort dans la voiture. Mais toi-même, là, toi-même, tu as une occasion, tu as même un endroit, ne fût-ce que tu entres, tu fermes la porte, quoi, les quintiens. Ne fût-ce que pour ça, rends grâce à Dieu, papa. Remercions Dieu. Déjà, il nous a donné beaucoup. On a déjà beaucoup. On a beaucoup. Il y a des gens qui travaillent. Toi, tu ne travailles pas, mais tu vis mieux que ces gens-là. Rends grâce à Dieu, ne fût-ce que ça, yaya. Il y a des hommes, sa femme les tabasse. Mais toi, tu as la grâce. Ta femme, elle a pitié de toi et ne te tabasse pas. Parce qu'elle aussi, si elle prend la décision vraiment de te bouger, toi, vraiment, tu vas survivre. Hein? Te secouer, vraiment, toi. Voilà. Kako, l'Europe, si tu es déjà devenu, toi tu crois que tu as la force là que tu avais avant, tu as grandi. Et remercions Dieu. Amen. Non, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants. Il y a une sœur m'a écrit en Afrique, elle m'a dit, papa, j'étais dans ma maison, je dormais, quelqu'un est entré avec une arme dans la main, il m'a violé, il est parti. Hein? Mais Dieu te protège. Il y a des bombes qui ont explosé dans ces pays. Pourquoi tu n'étais pas là-bas? Toi, tu aimes Paris. Tu pouvais être à Paris ce jour-là. Remercions Dieu. On a coupé la tête de quelqu'un ici, à côté de Lyon, ici. Hein? On l'a égorgé au travail comme ça. On pouvait aussi te couper la tête déjà avec ton comportement étrange, bizarre. On pouvait te couper la tête aussi. Toi aussi, tu pouvais avoir la malchance de travailler avec un terroriste. Il t'a ciblé, il te coupe la tête. Hein? On a coupé la tête d'un prêtre catholique, non? Il n'y a pas longtemps. Je t'ai dit, ce prêtre-là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on coupe sa tête à lui? Il pouvait être aussi dans votre église. Mais ce jour-là, ce n'est pas moi qui prêchais. Ça peut être toi. Non, remercions Dieu. Amen. Ce jour-là, moi-même, j'ai fait comme ça, j'ai dit merci Seigneur. Il prêche Jésus comme moi. Merci. Merci. Je n'ai pas encore parlé. La céboule peut passer encore là-bas. Merci. Merci. Remercie Dieu, Yaya. Remercie Dieu. Non, il y a moins d'occasions de plainte. Il y a plus d'occasions de reconnaissance. Parce que nous sommes devenus des ingrats. Nous ne sommes pas reconnaissants. Non, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont plus belles que toi. On ne les voit même pas dans la rue. Mais toi là même, là, comme tu es là,
Mais tu passes comme ça, ces garçons-là, ils te suivent. De l'autre côté là-bas, Daddy. De l'autre côté là-bas, Junior. De l'autre côté là-bas, remercie Dieu, Yaya. Toi, vraiment, avec ton ventre là, mon frère. Mais cette sœur-là, elle accepte encore. Tu sais là, merci Seigneur. C'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il y avait des gens dans sa vie rêver, moi je dois épouser Mundele. Toi tu as la chancienne Mundele comme ça qui te suit à gauche, à droite. Mais tu lui fais des caprices. Là. Tu vas d'ailleurs. Papa Didier, il faut l'encadrer. C'est une bénédiction. Hey. Amen. Waouh, je rends grâce à Dieu. J'ai reçu une femme au bureau un jour, elle m'a dit apôtre. Moi, je vais me séparer avec mon fiancé parce qu'il est fainéant, papa. Lui, il aime dormir, il fait que dormir. C'est pourquoi je vais me séparer. Mais toi, un homme là qui travaille, qui aime le travail, remerciez le Dieu pour ça. Hein? Ce n'est pas tous les hommes, mais tu les vois tous les jours, il fait les carreaux, il vient là, se calculer. Ils adorent, remercier Dieu. Amen. Je connais un homme, il disait, moi je ne vais pas travailler, je reste ici dans mon confort. Il s'assoit sur les canapés que la femme a achetés. Il met les pieds comme ça, il dit, moi je reste ici dans mon confort. Maman, si tu veux travailler, travaille, bon travail. C'est un don de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de choses à remercier Dieu. Amen. Ici, il y a beaucoup de gens en Europe, ils cherchent une église, ils ne trouvent pas. Mais nous avons une église. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, ils ne vont pas à l'église, ils disent, je n'ai pas encore trouvé une église. Mais nous, on a trouvé quelque chose. Amen. Remercions Dieu. Soyons reconnaissants. Au lieu de réclamer, l'église, il fait trop froid, il fait trop chaud. Et on a ouvert la porte, on a dépassé l'air. Remerciez d'abord Dieu. Amen. S'il vous plaît, prions. Que chacun remercie le Seigneur pour quelque chose, pour la bénédiction qu'il nous a donnée. C'est une bénédiction d'être là, c'est une bénédiction d'avoir ce que tu as. Prions Dieu, s'il vous plaît. Prions Dieu, s'il vous plaît. Prions Dieu, by fire, by fire. Bien-aimé, tu ne pries pas bien. Ça, ce n'est pas une prière, ce sont des murmures. Ce que tu fais là, ça s'appelle murmure. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Prions, prions, élève la voix, remercions le Seigneur. Aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu embrasses quelqu'un, tu dis, je remercie Dieu parce que tu es là. Embrasse quelqu'un et dis, merci Seigneur parce que tu m'as donné cet enfant, parce que tu as donné cet homme, cette femme. Appelle quelqu'un au téléphone, dis-lui, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné toi dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci, merci papa, merci. Merci, merci, merci. Seigneur, oh, rababa, shanda, je vais demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie. Je me réjouir en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule à moi. Mon plaisir se trouve à ta loi, Seigneur. Je vais demeurer dans ta présence. Oh Jésus, tu me combles de ta joie. Je me réjouir en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule à moi. Jésus, Jésus, oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. S'il te plaît. Tokei. S'il te plaît. Mon plaisir se trouve écoute ces paroles. à ta gloire. Hey.
Seigneur. Que ces paroles t'inspirent à prier. Je vais demeurer pendant qu'il chante, dis quelque dans chose. ta Dis quelque chose. présence. Wow. Tu me combles de ta gloire. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule à moi. Yes. Mon plaisir se trouve à ta gloire, Seigneur. Je vais demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui court à moi. Jésus, Jésus, oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Oh Jésus, sois mon. Quelqu'un dit tout va bien. Tout va bien. Oh yes, Lord. Amen, amen. Amen. Même dans les rejets, tout va bien. Amen. Même dans la maladie, tout va bien. Amen. Même dans les problèmes, tout va bien. Amen. Même dans les soucis, tout va bien. Amen. Je peux pleurer parce que je suis un être humain, mais même dans mes larmes, tout va bien. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Oui, je peux perdre quelqu'un que j'aime beaucoup. Il peut mourir. Merci Seigneur, tout va bien. Je pleure parce que je l'aime beaucoup. Amen. Je te remercie Seigneur. C'est ça la bénédiction que tu m'accordes. Amen. Je prends seulement. Merci. Amen. 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 S'il vous plaît, prenez place sur la tête de votre ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est quelqu'un qui prie avec nous la première fois? Ne te lève pas, fais seulement comme ça. Ne te lève pas, ce n'est pas nécessaire. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci. Car je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, La Bible déclare qu'on ne peut pas venir devant toi les mains vides. Nous prions ce soir pour te rendre grâce pour le peu que tu nous as donné. Seigneur, nous t'apportons notre meilleur. Quand nous apportons l'offrande ici, Seigneur, nous savons que nous le donnons à Dieu. Et Dieu est fidèle. Il les multipliera au-delà de nos pensées. Seigneur, que celui qui apporte sa dîme, son action de grâce, son offrande à cette maison, qu'il soit béni au-delà de ses pensées. Qu'il prospère. Que son offrande travaille en sa faveur. Nous sommes dans la dispensation des PEGR, des petits efforts pour des grands résultats. Nous sommes dans l'église des 20% d'efforts et 80% des résultats. Père, que chacun de nous les voie dans son travail et dans sa vie de tous les jours. Souviens-toi de la couronne d'épines, papa, et fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. J'ai prié que cette soirée soit bénie. J'ai prié que la journée de demain soit bénie. Je demande, papa, que l'onction du Saint-Esprit couvre chacun de nous. Que ces messages que j'ai prêchés aujourd'hui, ça apporte un changement brusque et immédiat dans la vie de chacun. Que tout le monde sente vraiment qu'à partir de ce jour, il est en train de vivre la bénédiction dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Celui qui a l'offrande, il dépose son offrande. Dieu va faire encore, Dieu va faire.